Alors on reste un peu avec vous, Selim Amrouni, dans l'univers de la musique, avec un projet nouveau, innovant, une plateforme multimédia, Buzzle. C'est 5 associations qui se sont réunies pour créer cet événement, 4 publics, une privée. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en place un rendez-vous comme celui-ci? Tout simplement parce que aujourd'hui on est dans le monde de l'image, on est dans le monde du multimédia. Aussi. Il suffit de voir les pratiques, on a tous des téléphones portables, on surfe tous sur Internet. Et tout simplement, en fait, pour répondre aussi aux besoins ou ce qu'on peut voir aujourd'hui, des nouvelles pratiques qui sont aujourd'hui beaucoup plus l'utilisation des supports multimédia. D'accord. Et à travers tout ça, l'idée, c'était d'en faire un événement. Alors, à travers tout ça, c'est surtout montrer qu'à Épinal, il y a des structures qui sont capables de s'associer pour mutualiser des moyens et pour pouvoir proposer un panel d'outils pour favoriser la création de projets autour du multimédia. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sera les 21, 22, 23 juin prochains, place de la Chipote à Épinal. Donc des séries de concerts, des animations. Faites-nous un petit peu sentir l'ambiance qui nous attend. D'accord. Alors, donc nous, on commence les hostilités le vendredi de la fête de la musique. Fête de la musique, voilà. Évidemment. Donc, parce que nous, le but vraiment du jeu, c'est de valoriser au maximum la scène locale. D'accord. Donc, c'est vraiment ça ce principe. Donc, on va mettre en place une scène ouverte, place de la Chipote, qui sera sonorisée, équipée. Parce que dans le cadre des partenariats, on a à disposition des techniciens du son. On a un équipement matériel, un parc matériel qui va pouvoir être mis à disposition. Donc on met les jeunes en situation professionnelle. Quasiment. La scène, le public, on se confronte à ça. Voilà. Donc vraiment le but du jeu, c'est de pouvoir mettre à disposition les meilleures conditions scéniques possibles pour des premières expériences scéniques, voire aussi pour des groupes confirmés, mais qui auraient plutôt envie, comme on dit, de faire monter le buzz, c'est-à-dire être plus vu au niveau public, une meilleure diffusion. D'accord. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, il est plus difficile d'avoir une communication efficace quand on est une petite association, qu'on veut créer un événement, communiquer sur une date, un événementiel. Voilà, nous, on est là pour ça, pour accompagner un projet dans la création ou un projet déjà abouti, mais qui manque de moyens de communication. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il est justement encore temps de s'inscrire si on est artiste et qu'on veut créer le buzz, tout du moins essayer. Donc, on peut s'inscrire sur cette plateforme dont on donnera bien sûr l'adresse pour le dossier d'inscription. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Quelles pratiques? Quel registre? Alors, donc, nous, on avons 3 jours de programmation possible. D'accord. Donc, la fête de la musique, donc on aura une programmation beaucoup plus musicale. Mais à la base, nous, on est ouvert à tous les groupes amateurs artistiques, donc d'Épinal et de la région, peu importe les disciplines. Ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre, ça peut être de la danse. Voilà, on est ouvert à toute possibilité de pratique artistique. D'accord. Le seul base, c'est candidater, c'est-à-dire retirer un dossier de candidature, le télécharger sur le blog, donc le pré-remplir, voilà, qu'on sache si justement le groupe a d'expérience ou pas, s'il a besoin de matériel ou pas. Vous pouviez cibler un petit peu. On puisse cibler, si possible un envoi de maquette, si le groupe a déjà donc la possibilité de le faire. Mais vous ferez une sélection ou pas forcément? Alors, on va faire une programmation. Nous, le but, c'est d'avoir une programmation très éclectique. D'accord. Voilà, pour faire plaisir à tout le monde, parce que c'est aussi ça, la fête de la musique, c'est pour tout le monde. Et aussi, ça va être aussi en fonction des possibilités. Concrètement, si on a un groupe avec 12 musiciens, un batteur, un guitariste, on sait que ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, le temps de sonoriser, etc. Donc, ça sera sur des plages spécifiques. Voilà, donc on ne pourra pas prendre trop de groupes qui ont besoin de trop de matériel, etc. Mais on s'arrangera. Sur les 3 jours, on a la possibilité de faire une programmation éclectique et d'essayer au moins de laisser un temps de passage à tous ceux qui le voudraient. Voilà. Et il faut jouer combien de morceaux? Est-ce qu'il y a un temps imposé, qu'on puisse être le plus précis possible pour ceux qui nous écoutent? Alors concrètement, non. Il n'y a pas de temps imposé. Ah, c'est bien, chez vous, c'est à la carte. Voilà, parce qu'on sait très bien, on sait que pertinemment, on a, nous, par exemple, Eric Leçon, les studios des Dynamic Studios, on travaille beaucoup sur les cultures urbaines et on va mettre en place un principe un peu de scène ouverte et voire même de open mic, comme on dit, voilà, pour laisser à un moment donné une heure d'expression libre. On peut même venir, on s'inscrit juste, on s'inscrit, il faut juste remplir le dossier de candidature, comme on a dit, c'est le seul impératif vraiment de remplir ce dossier. Et on peut vraiment faire un passage, on nous dit, moi j'aimerais faire 2 chansons, j'ai juste 2 chansons à faire, j'aimerais les faire, ça me tient à cœur. Il n'y a pas de souci, on peut monter sur scène pour 2 chansons, dès le moment où on a à cœur de s'exprimer. Voilà.
Formidable. Donc, on s'inscrit sur buzzleépinal.wordpress.com. Est-ce que vous auriez envie que ça donne lieu à un rendez-vous régulier? Est-ce qu'on peut imaginer qu'après Buzzle, chaque année, revienne place de la Chipote ou peut-être même se déplace dans les Vosges? Tout à fait, tout à fait. C'est bien C'est ça. l'objectif. Hein. Bah, bien sûr, comme on vous l'a dit, on veut vraiment mettre en avant la scène locale. Et leur donner des outils, des moyens pour mieux être diffusés et aussi mieux s'exprimer concrètement sur scène dans des conditions scéniques voilà, les plus qualitatives possibles. Et là, aujourd'hui, on a des partenaires qui ont des moyens techniques et financiers et surtout humains en termes d'accompagnement qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir accompagner des groupes. Comme vous l'a dit, pas forcément que musique, ça peut être théâtre, ça peut être aussi dans l'audiovisuel, voilà, et accompagner différents types de projets, vraiment un peu à la carte. Mais c'est vrai que tout ça, ça s'étudie. Donc nous, on est vraiment, voilà, on est en demande de projets, d'idées, et nous, on est là vraiment pour pouvoir les aider à ce qu'elles se concrétisent. Eh bien, on vous soutient, en tout cas. Puis je vous dis, allez repérer les concerts de Palier. Il y a sûrement des jeunes talents à faire venir aussi.